Chers amis, sixième jour de cette neuvaine de l'Immaculée Conception. Nous avons essayé de voir un peu les jours passés, qu'est-ce que ça voulait dire que Marie est immaculée dès sa conception, qu'est-ce que ça voulait dire aussi pour nous. Et ce soir, nous pouvons tout simplement nous demander pourquoi. Pourquoi Marie, Dieu a voulu qu'elle soit immaculée dès l'instant de sa conception. Le pape Pie IX, dans la constitution Ineffabilis Deus, explique que cela est lié à la maternité divine. C'est parce que Marie allait être la mère du Fils de Dieu qu'il convenait qu'elle soit immaculée dès sa conception. Mais cela, et en fait c'est très profond parce que le pape explique que Marie, elle conçoit en elle le Fils de Dieu. Non pas le Père, non pas l'Esprit Saint, mais le Fils de Dieu. Autrement dit, celui qui est engendré par le Père, celui qui n'est jamais seul, celui qui dépend de quelqu'un d'autre, celui qui est toujours lié à quelqu'un d'autre. Le Fils. C'est le propre du Fils, du Fils de Dieu, d'être toujours lié à son Père, d'être toujours en train de recevoir totalement l'amour du Père et de le lui rendre. Et quand le Fils de Dieu s'incarne en Marie, il a avec sa mère une relation finalement très semblable à celle qu'il a avec son Père, et il veut être lié totalement à elle. Et puisque le salut, c'est pas seulement le pardon des péchés, en ce sens, il aurait suffi juste de pardonner les péchés éventuels que Marie aurait fait, puisque le salut, c'est beaucoup plus que ça, il a voulu que sa mère soit aussi déjà dans ce plus que ça. Alors, ce que je vous dis là théoriquement est très bien expliqué avec les images bibliques du début de la Bible, de la Genèse, le chapitre 3. La constitution apostolique dit: les pères de l'Église ont enseigné que, par ce divin oracle, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Dieu avait clairement et ouvertement montré à l'avance le miséricordieux Rédempteur du genre humain, son Fils unique, Jésus-Christ, désigné sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, et nettement exprimé l'inimitié de l'un et de l'autre contre le démon. En sorte que, comme le Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, détruisit, en prenant la nature humaine, l'arrêt de condamnation qui était contre nous et l'attacha triomphalement à la croix, ainsi la très sainte Vierge, unie étroitement, unie inséparablement avec lui, fut, par lui et avec lui, l'éternel ennemi du serpent venimeux, le vainquit, le terrassa sous son pied virginal et sans tache, et lui brisa la tête. De même que le Christ le fait, Marie le fait par lui et avec lui. C'est donc une grande fête, l'Immaculée Conception. Ce n'est pas juste pour le moment où Marie allait porter Jésus dans son sein, c'est pour la victoire définitive et éternelle du genre humain, personnifié en Marie, sur le démon, sur le serpent venimeux qui a voulu eh bien, entacher, remplir de péché le projet de Dieu qui est magnifique et dans lequel nous vivrons éternellement. Et bien que cette victoire de Marie soit déjà présente dans notre vie, que nous puissions la célébrer en ce deuxième dimanche de l'Avent, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit proche de vous et de toutes les personnes que vous aimez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.